the cat that slips through the night. Always on the prowl, never inside. Le poignard et l'épée. Bibliothèque de France, Paris. Diabolique. Je suis ravi que ma vieille araignée en ferraille t'ait été aussi utile. Mais à l'avenir, apprends à maîtriser les alarmes. Je prends ça. Dis à mon frère que je suis navré qu'il ait perdu sa carte de la bibliothèque. Je n'aurai rien à dire à Dane. Je n'aurai qu'à lui montrer ce qu'il restera de toi. De voler des livres dans un lieu public diabolique. Je le vois, sur le patin de mon côté. Mets le cap sur l'île de King. Moi, je m'occupe de notre invité. Donne-moi ce manuscrit. Je ne savais pas que tu aimais la littérature à ce point. Bravo! Ces tirs ont endommagé les commandes du rotor arrière. Bien joué. Maintenant, demi-tour. Désolé, je descends ici. Ah, te voilà. Je suis ravie que tu aies pris le temps de passer me voir. Ты опоздал всего лишь на 10 минут. Что случилось? Я волновалась. Вулф хотел изменить маршрут. Непременно пожалуюсь турагентству. Надеюсь, ты раздобыл то, что хотел? Да. Оригинал песни о Роланде у нас. Ничто не приводит Дейна в такую ярость, как срыв его планов. А нам, милая, именно это и удалось. Кингс-Айленд, резиденция Дейна. Вы были в боевом вертолете и позволили ему уйти? Он рассчитывал на наш Plan. Si tu penses que c'est si facile, va sur le terrain affronter un adversaire aussi bien préparé. Ça ne sert à rien de se disputer maintenant. Dane, peux-tu nous dire pourquoi tu tiens tellement à ce vieux parchemin? Je vous présente le professeur Émile Craver. Ce professeur a publié toutes sortes d'articles absolument incroyables. Oui, à tel point que ses collègues le prennent pour un fou. Mais d'après mes recherches, sa toute dernière théorie est exacte. La chanson de Roland est l'un des plus grands trésors de la littérature française.
Le professeur Craver pense que les pages enluminées de ce texte original du XIIe siècle renferment une carte qui mènerait à une cachette, celle de Durandal, l'épée de Roland, le héros légendaire. Je ne le crois pas. Il avait donné un nom à son épée. À cette époque, tous les chevaliers baptisaient leur épée. Elle leur avait si souvent sauvé la vie. Oui, pourquoi pas. La chanson de Roland raconte l'histoire de Charlemagne, le Saint Empereur, et de sa guerre contre les Sarrasins. Après une bataille, Charlemagne est rentré en France et a confié le commandement de son armée à Roland. Celui-ci utilisa sa puissante épée pour repousser l'armée ennemie tout entière. Et malgré sa victoire, il tomba dans une embuscade où il trouva la mort. Mais on retrouva Durandal. Cette épée était si impressionnante que certains la croyaient magique. Magique. Dane, ne me dis pas que tu crois ce ragot de vieille sorcière. Pas vraiment. Mais, comme dit le proverbe, il n'y a jamais de fumée sans feu, ma chère Naomi. Imaginez une épée si puissante que rien ne lui résiste. Si je pouvais trouver quelle est la source de ce pouvoir et l'appliquer à des armes modernes, la confrérie serait invincible. Mais il faut d'abord que vous fassiez votre travail. Vous allez commencer par m'aider à retrouver mon frère et le manuscrit. Bon, d'accord. Mais dis-moi, si tu avais le manuscrit, où le cacherais-tu? Maison du professeur Craver, Cambridge, Angleterre. Professeur Craver? Oui? Que puis-je pour vous? Je suis le professeur Roseret. Voici le professeur Lecomte. Nous venons de France pour vous voir. Pour me voir? Oui, et nous sommes très intéressés par vos théories sur la chanson de Roland. Vous devez être les deux seuls dans toute l'Europe. Peut-être, mais nous avons quelque chose qui devrait vous permettre de regagner l'estime de vos collègues. La chanson de Roland? Mais je ne comprends pas. On vient de voler ce manuscrit. Comment l'avez-vous eu? Disons simplement que nous l'avons emprunté à ceux qui l'ont volé, afin de le déposer entre vos mains en sécurité. Si nous procédions au test d'identification... Le manuscrit est en place, professeur. Puissance maximale. L'aboutissement de tant de travail, professeur. Quand on songe à tout ce que Durandal va nous révéler... Il n'y a rien de magique dans une simple épée. Mon collègue est assez cartésien. Oh, je comprends que vous soyez sceptique, mais n'oubliez pas, ce qui nous sauve dans ce métier, c'est la foi. J'ai la foi, professeur, mais uniquement dans la science. Vous l'avez prouvé en venant ici aujourd'hui. L'identification prend pas mal de temps, mais elle devrait nous donner une vision assez précise de ce qui se trouve sous les enluminures. Sûrement plus de temps qu'il n'en faudra à Dane pour retrouver notre trace. Ça, c'est fort probable. Félicitations, professeur. Il s'agit bien d'une carte en 4 panneaux. Et ces notes-là, elles disent que c'est Charlemagne lui-même qui a dessiné la carte. L'épée a été volée par une bande de guerriers sarrasins. Charlemagne a établi cette carte après avoir cherché pendant des années des renseignements sur la cachette de l'épée. Mais il est mort avant d'avoir pu la retrouver. Qu'est-ce que c'est? Une illustration de Durandal. Elle indique ses dimensions, ses pouvoirs et la composition de son métal. La preuve formelle de l'existence de cette épée. Voilà. D'après mes sources, l'épée se trouve dans les montagnes au-dessus de Roncesvalles, un petit village près du site de la bataille de Roncevaux. On dirait qu'elle est cachée dans le donjon d'un château. Mais bien sûr! Diabolique, sors et viens te battre. À moins que tu n'aies peur. Protège la carte, je vais détourner son attention. Professeur Craver, nous sommes venus vous libérer. Me libérer? Mais de quoi? De Diabolique, le voleur.
Ça va être l'heure de ta sieste dans 20 secondes, Diabolique. Bonne nuit. Diabolique, tu parlais d'arrêter Dane définitivement. Je trouve qu'on en est loin. Il doit bien y avoir un moyen. Oui, mais lequel? La fenêtre. Eva, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que ces chaussures m'ont coûté? Regarde! Vol s'enfuit avec Craver. La carte est intacte. Avec le professeur et le manuscrit, il est très facile d'en faire une autre. Le paquet est emballé. Retrouve-nous à l'héliport. Vous ne ressemblez pas à des policiers. Je peux savoir qui vous êtes? Scotland Yard. La preuve. Accroche-toi. Qu'est-ce que c'était? J'ai horreur qu'on me suive de trop près. Une bonne poursuite, c'est comme une belle histoire d'amour. Il faut savoir se dire adieu. Non, allez-vous-en. Non, je vous en prie. Professeur, écoutez-moi. J'ignore ce qu'ils vous ont dit, mais nous sommes là pour vous aider. Non, je n'ai confiance en aucun de vous. Professeur! Maintenant, il s'agit de trouver Durandal avant eux. Если ты не веришь в чудеса, что для тебя этот меч? Отличная сталь, легендарный клинок. Напоминание о моем собственном любимом оружии. Помнишь у Шекспира? Что за кинжал я вижу пред собой? Мне интересно, оправдается ли предание хотя бы наполовину. Эва, турборежим. Ущелье Ронсвалле, Пиренеи. Я сразу узнал место на карте. Добро пожаловать в крепость банды. Первого соперника братства в криминальном мире. Неудивительно, что замок в хорошем состоянии. Члены банды — это потомки сарацинских воинов, укравших меч Роланда, который находится здесь. C'est comme si on était dans une autre époque. C'est par là. Ça se gâte. Tu avais oublié de me parler de ça. Ce n'était pas sur la carte. Balance-toi. Hey. Hey. Vas-y. Oh, j'ai chaud. Et encore, ce n'est pas fini. Leur style de vie est peut-être rustique, mais je dois dire que les mercenaires du bronze ont gardé le goût des belles choses. Ces toiles sont-elles des copies? Ou des originaux volés sans que personne ne s'en soit aperçu? Nous réglerons ce genre de questions un autre jour, lorsque nous aurons tiré une croix sur la confrérie.
trou dans le plafond. Cette lance répond à ta question. L'équivalent médiéval de tir laser. Mis à part qu'on ne peut pas les désactiver. On a failli se faire embrocher pour ça. Durandal. Oh, son pouvoir éclaire toute la pièce. La lumière vient du cristal, pas de l'épée. Tout cela est artificiel. Et muni d'une serrure magnétique. Je peux inverser la polarisation et libérer la serrure. Je suis prête. 3, 2, 1. Vas-y! Cette sirène n'a rien de médiéval. Descendants des puissants guerriers, je vous demande de vous montrer digne de votre serment et de défendre coûte que coûte notre plus précieux trophée, Durandal. On pourrait peut-être tenter de les raisonner. Je ne comprends pas. Je t'expliquerai plus tard. Il est temps de dire au revoir à nos amis. Eva, libère le professeur. Je vais essayer de faire diversion. Vous nous avez permis d'arriver jusqu'ici. Mais maintenant, nous n'avons plus besoin de vous. Oh, non. Allez, professeur, venez avec moi. Oui, 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 oui. Salut, petit frère. Vous ne vous y attendiez pas à celle-là, n'est-ce pas? Donne-moi l'épée diabolique. Et je t'épargnerai peut-être. Je regrette, mais l'épée n'est pas négociable. Et ma vie non plus, d'ailleurs. Durandal, l'épée magique de Roland. Ta première tâche sera... Non! Durandal! Au fond de ces lacs, il y a des crevasses très profondes! Oh, je l'ai perdu! Je l'ai perdu! Le professeur Craver a rendu la chanson de Roland à la Bibliothèque nationale. Mais le seul endroit où Dane ne pourra jamais venir chercher Durandal, c'est ici. Mais je ne comprends toujours pas comment tu as récupéré l'épée. Enfin, je l'ai vue tomber dans le lac. Non, pas vraiment, ma chère Eva. Avant de quitter l'Angleterre, j'ai décidé de forger une épée. Une copie conforme de Durandal, à laquelle j'ai ajouté un peu de magie. Pendant que nous sortions du donjon, j'ai échangé la vraie Durandal contre la copie que j'avais rendue télescopique pour pouvoir la cacher plus facilement. Puis j'ai caché la véritable épée dans le mur du château. La copie ne fonctionnait qu'avec l'empreinte de mes paumes. Voilà pourquoi elle a attaqué Dane. Dès que les choses se sont calmées, je suis retourné chercher la vraie Durandal au musée. Je ne t'avais rien dit pour que ta réaction soit naturelle. Ah, ça, aucun doute là-dessus. J'ai une question à te poser. Quelle serait ta réaction si tu constatais que la vraie Durandal avait des pouvoirs magiques? Les tests d'identification l'ont prouvé, Eva. Ce qui a fait la réputation de cette arme, c'était l'habileté de son propriétaire. Et moi, je ne crois que ce que je vois.